Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Longines et plus particulièrement des 190 ans de la marque du Swatch Group. Et quoi de mieux finalement pour cet événement que de nous retrouver sur les terres natales de la marque, en l'occurrence à Saint-Imier, qui est le lieu historique de naissance de la marque sur lequel se trouvent aujourd'hui encore les ateliers et le siège international de Longines. Alors au cours de cette visite, nous aurons le plaisir de nous immerger dans le passé de Longines avec une visite du musée, avec un passage en revue de quelques pièces emblématiques qui ont jalonné son histoire et un focus sur certaines innovations majeures que l'industrie horlogère mondiale doit à Longines. Nous aurons par ailleurs le plaisir d'être reçus par Mathias Brechan, CEO de la maison, qui nous fera le plaisir de répondre à nos questions. Voilà, écoutez, bienvenue en tout cas chez Longines à Saint-Imier et on se retrouve dans un instant pour la suite. Mathias Brechan, bonjour. Merci de nous recevoir au cœur de la maison Longines à Saint-Imier. Nous sommes en cette année des 190 ans de la maison dans le musée qui retrace en tout cas une grosse partie de l'histoire de Longines. Et justement, je voulais qu'en quelques mots, vous puissiez nous expliquer de quelle manière Longines a impacté l'industrie horlogère en général. Je crois que Longines a vraiment eu une très grande influence sur le développement de l'industrie horlogère suisse en général. D'ailleurs, le musée qu'on voit ici aujourd'hui, il est trop petit pour toute notre histoire. On ne peut même pas montrer tout ce qu'on a. Donc on a aussi un projet effectivement d'agrandissement. Peut-être vous avez vu la ferme juste devant notre bâtiment principal. Oui. Donc on va effectivement transférer ce musée dans cette ferme-là pour l'agrandir et le rendre aussi accessible pendant le week-end, parce qu'ici on est vraiment au milieu de Longines, donc on ne peut pas avoir le musée ouvert le week-end. Alors, justement, le musée comporte, d'après les informations que j'ai, quelques 600 modèles différents qui jalonnent ces 190 ans d'existence de la marque. Quelles sont sur ces 600 pièces, pour vous, peut-être les 3 pièces emblématiques de l'histoire de Longines? Je crois que c'est des pièces, mais aussi les technologies. Si on commence déjà peut-être au début de parler vraiment des technologies que personnellement m'ont fasciné le plus quand je suis arrivé ici chez Longines. Ça fait maintenant 2 ans et demi. J'ai travaillé avant plus de 20 ans déjà dans l'horlogerie suisse. Je connaissais très bien Longines, mais quand je suis arrivé ici, j'ai quand même découvert la richesse de cette histoire, héritage de Longines. Par exemple, je ne savais pas que c'était Longines qui a inventé le mouvement GMT. Et d'ailleurs, ça a commencé en 1908, oui, parce qu'il y a le sultan d'Istanbul qui a approché Longines et qui voulait avoir une montre qui indique pas seulement l'heure du coucher et du lever du soleil, mais en plus, ce qu'à l'époque ils ont appelé French Time, c'est l'heure que nous on connaît aujourd'hui, parce qu'à l'époque il y avait effectivement de plus en plus de trains et des bateaux pour le transport public, et il fallait s'assurer que les gens ils sont à l'heure pour le départ de ces trains ou bateaux. Donc Longines a développé effectivement une montre de poche qui indiquait ces deux time zones. Et en 1925, effectivement, le premier mouvement GMT dans une montre de poignet. Et on a effectivement sorti cette année, au mois de mars, la Spirit Zulu pour rappeler cette magnifique histoire de la montre GMT. Mais après, je ne savais pas non plus que c'était Longines qui a inventé le flyback. Je ne savais pas que Longines avait une telle avance avec la technologie de haute fréquence. Et c'est en fait la technologie haute fréquence qui, au début du XXe siècle, a vraiment révolutionné le chronométrage de tous les événements sportifs. Et d'ailleurs, c'était Longines, la première marque qui était capable, en 1914, de mesurer ces événements sportifs à une dixième de seconde près, et en 1916 à un centième de seconde. Et c'est pour ça aussi qu'on a relancé cette année une montre de poignet avec un mouvement haute fréquence, la Ultrachron, pour effectivement rappeler je dirais, c'est un milestone effectivement de l'histoire de Longines, mais en plus général même pour toute l'horlogerie suisse.
Daniel Hoog, bonjour. Vous êtes le patron du Brand Heritage chez Longines. Merci de nous recevoir. On est un peu chez vous, là, au cœur du musée de Longines à Saint-Imier. Nous avons vu ce matin et eu le plaisir d'écouter Mathias Brechan qui nous a parlé de l'héritage de la maison et de quelques modèles emblématiques. Avec vous, nous allons revenir sur quelques milestones de la marque qui ont marqué de leur sceau l'histoire de l'horlogerie. J'aimerais bien commencer peut-être par une invention que Longines a faite en 1908. C'était la montre turque qui indiquait 2 fuseaux d'horaire sur le même cadran avec 2 aiguilles de minutes, avec 2 aiguilles d'heure. On a breveté cette invention en 1911 et on a appliqué cette idée plusieurs fois. La première montre bracelet qui avait une 2e aiguille d'heure pour indiquer le temps UTC + 0. C'est le temps, le format du temps qu'on utilise à Greenwich, Londres, c'est le 0 méridien. Et parce que UTC + 0, le 0 commence avec une Z, on a plus tard parlé de ce format du temps, du Zulu Time. On a nommé cette montre Zulu. Et c'est une petite montre, mais qui a beaucoup de choses en même temps. C'était fait pour les opérateurs radio dans les grands bateaux. C'est aussi pourquoi il y a 2 zones de 3 minutes qui sont mises en rouge. C'est la période où c'est réservé pour les emergency calls. Des appels d'urgence, oui. Oui, des appels, et c'est le silence radio. Silence imposé à tous les navires. Oui, c'est ça. Donc, cette montre date de 1925. Une autre application un peu mieux visible ici, c'est la montre de Clyde Pangborn et Hugh Herndon. Ce sont les 2 Américains très courageux qui ont fait le premier vol transpacifique du Japon aux États-Unis. Ils ont atterri près de Seattle en 1931. Et ils ont pris cette montre Longines, une cockpit clock. Alors ici, on a 2 aiguilles minutes et 2 aiguilles d'heure. Et 2 échelles de 24 heures pour avoir toujours le temps correct. Normalement, vous n'avez que 12 heures sur le cadran. Ici, c'est 24 heures. Pour les pilotes, c'est très utile. Cet type de montre qu'on appelle aujourd'hui GMT, c'est utilisé jusqu'à aujourd'hui. Vous savez qu'il y a beaucoup de marques qui font des montres GMT. Si on va sur un autre terrain, une autre invention principale, je peux vous montrer peut-être la première type de montre avec un mouvement haute fréquence. C'est un compteur qui mesure le 10e de seconde. La même fréquence on utilise aujourd'hui pour la montre ultrachrono. 1916, on est déjà allé plus loin avec un compteur qui mesure le centième de seconde, qui utilise une fréquence de 50 Hz ou, si on veut, 360 000 alternances par heure. Longines a utilisé ces outils parce qu'on a une histoire de plus que 100 ans comme chronométreur officiel pour beaucoup des sports, pour l'équestre, pour le ski depuis 1924, pour le bob, pour les courses de voitures. Le cyclisme aussi. Le cyclisme, on a chronométré plus que 30 ans. Par exemple, la Tour de France. Plus que 30 ans, le Rallye Monte Carlo. Plus que 30 ans, le Grand Prix de Monaco en Formule 1. Et pour ce type de chronométrage, on a souvent utilisé les mouvements à la haute fréquence. En 1959, Longines a développé le calibre 360. C'était le premier mouvement pour un montre-bracelet à la haute fréquence. Mais là, on n'utilise pas la haute fréquence pour mesurer une très petite période du temps, mais pour améliorer la précision du mouvement.
Ici, je vous présente la montre Ultrachron de 1968, une version plongeur avec une boîte qui est étanche à 200 mètres. Et cette montre a déjà une précision de 2 secondes par jour, donc beaucoup mieux qu'une chronomètre Cosc. Alors on va passer à un autre pan de l'histoire de Longines, mais là on va parler d'un sujet peut-être moins connu de la marque, qui est son travail d'innovation au niveau des lunettes tournantes. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récent, que Longines a reçu une commande en 1917 d'un monsieur Jules Vial de Paris, qui a fait un brevet en 1914. Il écrit déjà dans son brevet de 1914 que cet instrument doit avoir une bague tournante tournée à la main. Mais ça ne s'est pas arrêté par cet instrument plutôt aviation militaire, mais Longines a utilisé cette idée pour une toute série de montres pour les pilotes. Et j'ai ici un exemple d'une montre chronographe pour les pilotes de 1937 avec en principe la même type de lunettes tournantes. Donc on est là sur une lunette tournante bidirectionnelle équipée d'un marqueur qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Avec des masses luminescentes pour être visible aussi dans la nuit. Longines a développé aussi des lunettes qui ont une échelle pour faire des calculations de navigation. Comme sur notre très fameux Longines Lindbergh, cette montre a la première lunette tournante avec une échelle pour faire des calculations. C'est aussi quelque chose que vous retrouvez très souvent aujourd'hui. Pensez à tous les montres plongeurs, ils ont une lunette tournante graduée à 60 minutes. Cette graduation est un peu plus compliquée, mais l'idée de base est restée jusqu'à aujourd'hui très utile. Daniel, je vous propose de terminer par une autre invention majeure dont Mathias Brechin nous parlait également tout à l'heure, c'est la fonction flyback que l'on doit également à Longines. La fonction flyback était très utile pour les pilotes quand ils n'ont pas utilisé les étoiles pour s'orienter. Les tout premiers, selon notre archive en 1925, 2 exemples dans notre musée qui datent de 1928 et 1929, et dans un plus grand série, on trouve le flyback dans le mouvement 13-7 en 1936. Le brevet pour le flyback que Longines a demandé date de 1935. Ça, c'est aussi une fonction que je peux dire qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui parmi les marques les plus connues dans le domaine des chronographes. Mais l'idée de base venait par usage professionnel des pilotes et une invention de Longines. Daniel Hoog, merci de votre temps, de ces explications sur le riche passé de la maison, et j'espère vous revoir très bientôt pour de prochaines aventures.